ambassadeur congolais. Donc, à la base, j'ai une nationalité congolaise. Donc, il y a beaucoup de personnes même qui ne le connaissent pas. Donc, ils vont venir même parler qu'il n'a jamais voyagé, il n'a jamais été ici, il n'a jamais été ça. Mais c'est très faux. La preuve, je vous donne et je lance quiconque au défi. Paye-moi un billet d'avion, peu importe le pays, je viendrai. Pour te montrer une fois de plus que je n'ai pas de difficulté à voyager, à quitter d'un point à un point. Non. Et quand vous allez venir me parler de X, Y, mais je te demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas dans une compétition ou dans une guerre avec quelqu'un. Je ne suis pas sur Internet pour me justifier, pour parler de moi. La preuve, quand je suis venu sur la tombe, on a commencé à dire l'abbé Samuel est pédé. Pourquoi je vais dire je ne le suis pas? Pourquoi je vais me justifier quand vous avez déjà votre opinion? Donc, je joue à votre jeu, on est dans un jeu d'échecs et maths et c'est vous qui êtes en train de perdre la partie. Et là, en ce moment, vous vous plaignez. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Ce que quelqu'un me dit là où j'ai grandi, ils ne peuvent pas. Moi, je dis les quartiers là où j'ai grandi, parce que c'est les quartiers où j'arrivais tout le temps au Cameroun. Et la plupart me demandent, mais comment tu insultes? J'insulte parce que j'ai grandi dans ces quartiers-là, dans ces environnements-là. Il fallait être fort pour vivre. Si tu es faible, tu ne vis pas. Donc, des gens vont venir me parler. Et de deux, j'ai une femme avec qui je vis. Donc, ça veut dire que si je veux voyager ou j'ai les difficultés à voyager, il suffit juste de faire un recouvrement familial et le tout est géré. De trois, j'ai une possibilité d'appeler mon père parce que celui que je porte le nom actuellement, c'est un ambassadeur. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de voyager, je vais appeler papa, je vais aller dans tel point, il va me trouver un billet d'avion et un visa très vite. Donc, quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on ne maîtrise rien sur la personne, on ne dit rien, on ne cherche pas à se donner un genre. Donc, pour celui qui a appelé là tout à l'heure, dis-moi un peu, donc essaye de me donner mon nom complet. Celui que je porte, que mes amis de l'enfance m'ont connu, tu ne peux pas connaître. D'un moment donné, quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Donc c'est un peu ça du Cameroun. Donc moi, je ne suis pas palabreux. Comme les gens me trouvent que je suis sauvage. Je suis sauvage parce que c'est vous qui me rendez sauvage. Et c'est normal de l'être. Au Cameroun, c'est ça, hein. Donc le confinement au Maroc du Cameroun, moi, je le vis bien. J'ai pas de problème. Je suis étudiant. Mon loyer, j'ai pas de pression pour le payer. Le roi a demandé, il a mis des mesures pour nous les étudiants, donc on n'a pas de problème là à ce niveau. Mhm. Donc, le problème que moi je craignais en venant étudier au Maroc, c'était est-ce que je serais traité comme un nègre? Est-ce que je vais subir des actes racistes? Je ne les ai jamais subis. Les gens me disent parce que peut-être t'es clair de peau, il y a ci, il y a ça. Mais non, moi je ne les ai pas encore subis jusqu'ici. Et je me sens chez moi. Et je compte m'installer ici pour me faire des tuiles, c'est tout. Mhm. Et ta copine, tu l'as connue là-bas? J'aime pas trop parler de ma vie privée, sentimentale. Je préfère ne pas parler d'elle. Mhm. Bah, c'est une européenne, c'est une noire, juste des détails. Euh, elle est, elle est des origines noires et françaises. Ah, vous êtes rencontrés au Maroc. Tu dis? Vous êtes rencontrés au Maroc. Pas du tout, on s'est rencontrés il y a très longtemps. T'as pas encore d'enfants. Bien sûr que j'ai des enfants, j'en ai deux. T'as deux enfants J'ai deux enfants. au Pour ceux Maroc. qui ne le savent pas, Et tes enfants, ils sont où? ben, mes enfants sont là. Ah ouais. Alors, quel est le message que tu donnes à la jeunesse camerounaise? Le message que je peux donner à la jeunesse, c'est de lutter pour ses valeurs. C'est le seul message, parce qu'il n'y a plus rien à donner à cette jeunesse-là. Vu qu'elle connaît tout, elle n'est pas consciente, elle n'essaye même pas de se conscientiser. Donc, je ne pense pas qu'il y a grand-chose à donner à cette jeunesse. Luttez pour vos valeurs, sortez du gouffre pétrin dans lequel 38 ans de Corona vous a fourré. C'est tout, hein. Maintenant, si c'est pour donner des conseils, ça dépend aussi pour moi, ça dépend de certaines catégories de personnes. Parce que quand je dis à certains PD qui viennent m'insulter, parce que tu vas voir la plupart des personnes qui vont appeler pour venir parler de moi, la plupart c'est des PD qui ne s'assument pas,
qui ont honte d'assumer leur orientation sexuelle, qui n'ont même pas un niveau background, qui n'ont même pas un niveau bac, qui n'ont même pas été à l'école, qui n'ont même pas fait des études universitaires, rien. Alors, quand on n'a pas fait des études universitaires, on n'a jamais été dans les bancs de faculté, on essaie de s'abstenir de ne rien dire. Parce que quand on a passé son temps à aller prendre les gels lubrifiants gratuits et les préservatifs qui sont comme le béton armé, et on te baise ça dans les fesses, tu as l'impression qu'on te déchirait l'anus, on ferme sa bouche, on ne dit rien, on essaie de se cultiver. Parce que le problème avec les Camerounais, ils ne se cultivent pas. Donc, s'il faudrait donner les conseils à la jeunesse a tellement de panoplie qu'on ne saurait dans quel camp donner des conseils et puis voilà, qu'elle se prenne en main et qu'elle lutte pour ses valeurs. Parce qu'on parle d'une jeunesse, on parle de paix, travail, patrie, mais il n'y a pas de paix au Cameroun, il n'y a pas de travail au Cameroun, on connaît très bien. La patrie, c'est quoi? C'est bien quelle notre patrie. Quand je pense que beaucoup de pays ont connu plusieurs présidents, mais le Cameroun est le seul pays à avoir connu combien de présidents? Deux. On peut même dire un. Mais tu penses que les Camerounais de la diaspora, leur président c'est Macron, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils passent le temps à boire et à s'insulter. Les Camerounais des États-Unis, leur président c'est Trump. Mais qu'est-ce qu'ils Mais font? non, mais pas tous, pas comme au Cameroun. Au Cameroun, s'il y a 100, s'il y a 10 jeunes au Cameroun, ça c'est les notifications que je reçois. S'il y a 10 jeunes au Cameroun, il y en a au moins ce 8. Il y en a au moins ce 8, mais dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas. Ça montre à quel point toute cette jeunesse est livrée à la dépendance. Et moi, je ne peux pas adhérer à ça. Et toi, qu'est-ce que tu peux apporter au Cameroun comme contribution pour que les choses marchent? Moi, je peux apporter, mais je ne peux pas apporter grand-chose. Donc, je pense que je ne suis pas mieux placé pour venir apporter quelque chose aux Camerounais. Parce que les Camerounais ont déjà ce qu'ils veulent. Ils ont ça, mais ils n'arrivent pas à le cultiver, c'est tout. Et ton expérience à toi que tu peux ramener au Cameroun pour améliorer les choses, c'est laquelle? Je ne te comprends pas. Ton expérience que tu as acquise dehors, que tu peux ramener, c'est laquelle? J'en ai tellement acquis des expériences. Il y en a tellement. S'il faut ramener au Cameroun ce que j'ai appris, ce que je connais, qui peut aider la jeunesse camerounaise, il y en a tellement du Cameroun. Et tu penses que tu es un bon père pour tes enfants? Je pense que je suis. Un bon papa pour tes enfants? Non, parce que déjà un papa qui vit pas avec son enfant, pour moi, je trouve ça pas très honnête, mais pour protéger ma famille, il le faut. Le comportement que tu as, est-ce qu'il te plaît? Non, j'ai ce comportement parce que mon comportement sur la toile, c'est le comportement que je laisse les gens voir. Les gens m'ont connu sur Facebook et les gens me jugent sur les réseaux sociaux. Mais après les réseaux sociaux, vous ne m'avez pas connu. Avant les réseaux sociaux, après les réseaux sociaux, vous ne me connaissiez pas. Avant, vous ne m'avez pas connu. La preuve, il y en a plein qui m'ont clashé, qui n'ont jamais su que j'étais prêtre, que j'étais un homme religieux. Il y en a même jusqu'ici qui doutent. Mais quand tu doutes, quand je dis à quelqu'un, paye-moi un billet d'avion pour voir si je ne peux pas me déplacer. Quand tu doutes, je t'envoie juste mon certificat d'ordination. Je te donne la promotion, je te dis ma promotion. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils viennent douter. Moi, je ne comprends pas. Donc, Pour quelqu'un qui a été prêtre, quelqu'un qui a été un ancien prêtre pour tenir un langage aussi pervers. du Cameroun, on sait très bien que les Africains ne comprennent pas. On sait ça très bien, que les Africains ne comprennent pas. Pour que l'Africain comprenne, il faudrait être dur et sauvage. Quand tu n'es pas vulgaire, l'Africain ne comprend pas. L'Africain, les directs, là, on éduque. Les Africains ne sont pas là-bas. Là, on parle des choses éducatives. Ils ne sont pas. Déjà, les bibliothèques, même en Afrique, il n'y en a pas. Donc, du coup, tu ne vas pas venir sur la toile. Je ne vais pas venir sur la toile jouer le même rôle que les autres activistes jouent. Non, ça veut dire que je ne sais pas ce que je suis venu faire sur Facebook. Moi, je suis venu me donner un vêtement d'être sale. Et c'est dans ce contexte que je suis. Et je peux dire que je suis un exemple pour mon fils. Je suis un exemple pour mes cousins et mes nièces. Oui, là, je suis un exemple. Maintenant, je laisse les gens me juger comme ils veulent. Comme ils veulent, je les laisse me juger, je les laisse dire de moi ce qu'ils veulent. C'est leur droit de penser ce qu'ils veulent de ma personne. J'en ai rien à foutre.
La preuve, personne n'a payé mon billet d'avion, personne ne paye mes factures, personne ne paye mon loyer, je ne vis pas aux dépens de quelqu'un. Donc, ils sont libres de penser comme ils veulent et vice-versa. Mais ne venez pas dire ce qui est faux sur l'abbé Samuel. Je te dis, du Cameroun, quand ils viennent parler de moi, il y a de cela 1 an encore, personne ne savait que j'étais dans l'église. Même mes proches avec qui ils ne savaient rien, ils ne connaissaient rien de moi parce que j'ai toujours une vie réservée. Donc, quand ils vont venir parler, qu'ils avaient déjà cassé. C'est ce qui m'a poussé à mettre en fait mes papiers sur Internet et après j'ai décidé de ne plus le faire. Comme le Conal est venu parler là, j'aurais pris mon passeport congolais et le présenter. J'aurais sorti mon passeport camerounais le présenter. J'aurais sorti mon autre passeport le présenter. Rien. Donc, à un moment donné, on n'a rien à prouver aux gens. On laisse les gens juger. Est-ce que pour une femme, tu peux quitter la toile? Non. Tu es Parce que femme, je tu dis, n'aime pas la arrête-moi, tu condition. as des Facebook. Je n'aime pas la condition. Et puis moi, il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas une femme qui peut me faire quitter la toile. Ni un mec. Non. Je vais quitter la toile lorsque le président Biya sera, voilà, et puis la situation du Cameroun aura au moins ce, voilà, et puis là, je pourrais quitter sur Internet. Moi, je ne suis pas entré sur Internet pour faire long feu. Euh, Qui ont te dit de donner un conseil à la veuve joyeuse? Sur lequel? Je dirais à la jeune voyeuse que les cas comme ça, je les ai eus dans la tout le temps. Pendant mes années de prêtrise, j'ai eu les cas de la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, au fond, c'est une personne bien, que moi, je m'identifie en fait dans sa team. Mais je pense qu'elle est en train de perdre le sens de la raison. Je peux comprendre que c'est Facebook, chacun a un personnage et un rôle qu'il joue. Mais on sait tous quand le rôle vit à la dérive. Et je pense qu'en ce moment, elle a besoin de se reprendre en main parce que là, ce n'est pas la veuve que moi j'ai connue il y a 4 ans. Lolo Fondia. J'ai toujours dit pour moi Lolo Fondia, Lolo c'est tous ces blogueuses du Cameroun, je ne peux pas tenir un langage déplacé vis-à-vis d'une d'entre elles, à part Zomoput. Pour Zomoput, je ne pourrais jamais. Donc, même si on me fait changer ça dans mes rêves, je ne peux pas. Lolo, je l'aime. C'est quelqu'un de bien. Elle a du potentiel. J'aimerais qu'elle m'enseigne ce qu'elle peut avoir comme qualité. Donc, du coup, tu as un mot, mais tu t'es jamais engagé à les rassembler avec un discours pacifique. Je ne comprends pas. Tu dis? Tu t'es jamais engagé à vouloir les rassembler afin que Lolo, que Fleur parle avec Nathalie Si, Babalé et tous ces gens. si, j'ai toujours eu à le faire. Et puis, j'avais même prévu, parce qu'il y a eu ce confinement, le 27 mars, c'est le jour, c'est ma date d'anniversaire. Donc, j'avais prévu venir le 26. Et Dieu n'a pas voulu, le confinement est arrivé. Donc, voilà. Donc, c'était mon rôle de venir le faire, aller de porte en porte et crier dans leurs oreilles si elles peuvent comprendre. Tu penses quoi de moi? Du Cameroun, dès le premier jour, tu m'as montré que tu es. Les gens me jugent, hein, et depuis quand je le dis tout le temps, que ce soit la team de Lolo, Compresseur et tout ça, ils m'appellent me dit tu te tais. Tu n'as rien à dire sur du Cameroun. Du Cameroun n'est pas une bonne personne. Et puis moi, je dis vous ne savez rien. Et tu m'as prouvé maintes fois que tu es quelqu'un sur qui je peux demander un conseil et qui peut me le procurer. Donc pour moi, tu es quelqu'un de bien. Ben, je dirais la Les gens même chose de toi. ont de Moi, savoir. je dirais la même chose de toi. C'est pourquoi je dis souvent que l'image qu'on a sur Facebook est différente d'une image qu'on a réellement. C'est le cas avec toi, parce que quand je discute avec toi, c'est un garçon respectueux, c'est quelqu'un qui mesure ses propos. Et voilà. Mais la
ça, je vais. Ouais, c'est lui qui avait ça passe pas plante. Il était handicapé. Ça ramène la voiture. Coupé. Ah, oui, il est venu avec les. Pas Instagram, donc aucune des blogueuses ne te séduit. Non, non, il n'y en a pas, aucune. Alors, qu'est-ce que tu penses de Compressor? Je pense que c'est une fille bien, mais qui est trop faible. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle embrasse tout sans prendre du recul. Mhm. Et elle se donne un genre sur la toile que c'est une femme forte, mais elle ne l'est pas. Qu'est-ce que tu penses de Lolo Fondia? C'est une aboyeuse, c'est une écarteuse et elle est très drôle. En quoi? Sa manière de faire, sa manière de parler, de se conduire, je trouve que c'est une femme qui est très drôle, qui a beaucoup de potentiel à donner. Euh, Comment elle s'appelle? Dégrément. Dégrément, elle, c'est ma star, mais elle devient chiante à la fin. C'est-à-dire? Elle va dans tous les sens. Elle n'a pas de camp, elle ne sait pas tenir sa langue. Et Magazon. Non, pardon, si c'est pour elle, je déteste Magazon comme l'enfer. Donc, Magazon, moi, je t'aime pas. Il faut d'abord savoir ça que moi, je t'aime pas. Même étant qu'en Claude Akam, je ne peux pas t'aider. Tu es tellement. C'est pas c'est le direct de quelqu'un que je vais être poli. Voilà, parce que du Kamel, lui, n'insulte pas. Mais pour moi, tu es une vieille rondière. Tu ne mérites pas être dans le milieu camerounais. Mais pourquoi? Non, vas-y, tu as le droit d'insulter. Hein. J'étais pris pour ça parce que tu peux être totalement. D'accord, Sauf, mais voilà, sauf, elle me dit ça à la base. mais sauf en politique. Parce que D'accord. Non, là, il n'y a pas de je problème. vais voir Si je même. peux insulter Magazon, c'est bon. Voilà. Je pense que Magazon est une folle stérique qui doit être internée dans un zoo parce qu'elle n'a pas sa place à l'hôpital. Cette femme-là a raté sa vie. Tu es une vieille chouette qui a raté ta vie. Tu as vu à quoi ta peau ressemble. Donc, Magazon, quand je te vois, tu es l'incarnation de la bêtise et du mal. Tout chez toi est laid. Tu es laid comme l'acte de naissance de ton père. Il n'y a rien chez toi qui est beau. Tu n'es qu'une laide racaille. Et tu vas continuer à faire le saracoli, même en Europe. Tu arrives en Europe par quoi? Quand on voit la beauté, 65 ans de pute manière, tu ne veux pas sortir de l'Ebamba. On t'a vacciné avec le Waka. Tu es la blogueuse la plus laide des Camerounais. Tu dis que tu es blogueuse. Magaze, je peux comprendre que tu dis, je suis humoriste, romancier, cantatrice. C'est pour être humoriste, je n'ai jamais vu ton humour quelque part. Hein. Ce n'est jamais sorti de l'entrée couchée là où tu vis. Tu es cantatrice. La voix, même d'abord, que les gens, une gongue est ta voix penchée comme si quelqu'un te l'avait ça a frappé, comme si on avait boxé ta bouche. Il n'y a rien de toi qui est intéressant. Tu es quelle cantatrice? Tu as déjà chanté où? Les cantatrices chantaient dans les opéras. Tu as chanté dans quel opéra? Si ce n'est pas tailler la pipe et courir avec les gros mbangalas de Hervé Fouda partout là où tu connaissais courir. Tu es une sale racaille magasin. Tu es une pourriture de Woloros. Tu dis que c'est Flore qui t'a rendu te veut dans ta tête. Tu es né comme ça. Et vous, les filles de Zouété, là, il faut vraiment vous méfier avec moi parce que je vois que le manioc que vous mangez là, le pourri manioc que vous mangez là, ça vous tourne dans les yeux parce que toi, tu es un morceau qui n'est pas facile, Magazo, et je vais te récupérer bientôt. Tu as bloqué mon compte, non? Je reviens avec toi. Et après, tu dis que tu es écrivain, tu écris quel livre? L'enfant de ma mère m'a violé. Quel enfant de ta mère qui t'a violé? Tu aimais te faire violer. Tu as commencé le viol à 8 ans. Avec ton anus qui est ouvert comme le troncada, tu vois les lèvres vaginales d'une femme, ça pend, tu dis que tu es une femme. Yes. Biscuit de Mai a demandé à Malance de prononcer son nom. On lui a coupé le Sissia. Qu'est-ce que tu penses de ce Sissia, de Biscuit de Mai? Ben, je pense qu'il faudrait qu'elle le fasse, hein, qu'elle me montre qu'elle est une femme. Elle dit à Malance que est-ce que si c'était toi, tu allais prononcer son nom? Mais je prononce non, Biscuit de Mai, c'est son nom, si c'est son nom que Biscuit de Mai prononce, Coco Emilia, ou c'est Ivana, ou c'est London qu'elle dit. C'est parce que Malox, ce n'est pas un homme, il est en train de tergiverser dans ses propos. Moi, je trouve que c'est, tu pars t'en prendre à Steve, pas pourtant tu as les hommes comme ça, là, comme moi, qui viennent faire un peu le fouca, tu refuses. Tu dis que j'ai dit Coco Emilia, vous êtes combien? Mon frère, tu es prêtre. Donc, elle Prononce le nom. prononce le nom. Mais Malance tremble, mon frère. Il dit que si c'est Ouais. le nom Coco Emilia. Ok, laisse-moi Malox. Le mbanga qui filme là, au lieu de prendre ça sec, il prend toujours ça mouillé. Euh, alors, tu penses quoi des fleurs de lait?
Flore, moi, pour moi, en fait, c'est l'image que j'ai de Flore, c'est une palabreuse, c'est une cochonne, c'est une femme forte. Tu dis ça parce que tu as peur d'être clashé, c'est ça? Moi, Tu as si peur, je vais clasher Flore, même demain, je prends ma caméra et lance un direct. tu as peur de la Non, destruction. non, au juste, hein, les gens pensent que j'en veux à Flore parce que Compressor, c'est ma tante. Non, j'ai toujours même soutenu Flore, hein. Il n'y a rien à dire. Et pour moi, Flore, Tu détruis. c'est quelqu'un de bien. Mais je n'adhère pas à certains de ses propos. Voilà. Attends, il y a des propos de Flo que tu n'aimes pas. Oui, il y a des propos de Flore, il y a ces prises d'opposition que je n'aime pas, que je ne Genre, supporte pas. genre quoi? Il y en a tellement eu, un Flore en a tellement fait aussi, hein. Mais tu respectes aussi que toi, tu as des prises de position qu'elle ne partage pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi avoir fait le choix de vivre au Maroc? Parce qu'ici, je compte me faire plein d'argent. Je compte m'installer et puis ouvrir une PME ici. Au Maroc. Oui, au Maroc. Mais est-ce que tu as le droit de partir du Maroc et rentrer comme tu veux? D'aller en Europe? Sauf au Cameroun, mais dans les pays étrangers, oui, en Europe, partout. Avec Oui. quel passeport? Ben, comme je le dis, j'ai 3 identités, Mhm. donc il me suffit juste de prendre l'une d'elles et puis de voyager avec Et tu es déjà venu en France? plusieurs fois. Alors, tu étais un Mouna Bobo ou bien un Mouna Waterhout? Non, pourquoi quand on me voit penser directement que j'étais un voyou ou un munabobo? Non, j'étais quand même, je suis né dans une famille un peu modeste, donc je peux dire que je ne manquais de rien. Mhm. Ouais. Et en ce moment, sur la toile, quels sont les gens qui te donnent l'eau? C'est-à-dire que tu as envie de jeter dans le forage. Magazon et mes chachous et sa bande de patriotes, sans oublier Aminata Ponsefat. C'est des gens que je déteste, je ne veux pas. Aminata pense pas, c'était Dakota, non? On dit que tu. La vieille chouette, là, la poclée, là, C'est qui qu'on dit qu'on t'a payé pour insulter les gens là? on m'a payé, mais on ne m'a jamais payé du caméra. La preuve, pour t'insulter, toi tu connais. Mhm. Et en ce moment, tu es en couple avec un homme ou une femme? Ah là là, pourquoi les gens demandent? Je suis en couple avec personne, hein. Je suis même divorcé en ce moment. Donc, Guéma, en ce moment, a le champ libre. Non, mais Guy Emma, c'est un ami. Guy Emma, c'est pas un baiser, c'est pas un bindaya, c'est un ami. Mhm. Donc, tu as un cœur à prendre en ce moment. Fais ta demande de. Mais non, j'ai pas besoin parce que j'en ai déjà. Et tu penses quoi de Serge Anango? Si c'est pour lui, moi, je pense que il doit aller à Saint-Anne, on doit l'interner. Il est très fou. Et Kunagüero? Pour comme c'est quelqu'un qui est très téméraire. Et je trouve que son côté brutal, on peut le coûter beaucoup, hein. Mhm. On dit que, voilà, il y a quelqu'un qui dit que Martin Lecombe, je te donne le nom parce que si tu énerves, tu l'insultes. D'accord. Comme dit que menteur, il est déjà venu à quelle France? Martin Lecombe dit que tu n'es jamais qu'en France. Là, c'est son droit, non, mais qu'il me le prouve. Je t'envoie juste mon numéro de passeport et tu m'offres un billet d'avion. Je viens quand tu veux. Est-ce que tu crois que pour changer les choses, il faut la violence? Parfois, oui. Parfois, comment? Quel genre de violence? Ben, ça dépend des actes qui se présentent vis-à-vis de la personne. Et puis, il y a des moments où la violence est nécessaire. Quelle idée tu te fais des Camerounais, normalement? Pour moi, les Camerounais, c'est des personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas matures. La mentalité n'est pas encore au zénith. Mhm. Mhm. Et Ahmed Kamer, t'en penses quoi? Ahmed Kamé, pour moi, c'est un fou. C'est quelqu'un qui ne tient pas ça. C'est le plus bête des gars, Bassa. Donc, on parle de la bêtise. Il est la bêtise par Tu as excellence. Et c'est une honte plus de pour moi. 5 minutes pour te mettre à l'aise sur le sujet. Je te regarde. Ahmed Kamé,
Derrière toi, Ahmed Kamer, tu sais d'abord que dès le départ sur Facebook, tu étais toujours massive. Et tu ne peux que rester massive. Pour moi, tu es un perdu, tu es un pandin. Tu n'as pas de direction, tu es sans direction. Je ne te supporte pas. En plus, tu peux nous prendre une femme grasse. Tu dis que c'est ta petite amie et boussouflée, remplie comme ça, comme l'entonnoir. Elle est là, elle est devenue ronde comme la boule. Tu la vois ressemble à Boubou le méchant. Elle ses joues comme les femmes bamlékées qui pleurent le deuil. Tu demandes que c'est quelle femme que tu es parti prendre. Eux d'aller prendre la mannequin que tu avais. Pour moi, tu n'es pas quelqu'un de respectable. Donc, je m'en fous de toi. Tu es de quelle origine au Cameroun? Je suis Bassa Bakoko. Et tu penses quoi des Bamileke? Pour moi, des Bamileke, je suis toujours allé à l'ouest depuis l'âge de 8 ans. J'y allais tout le temps parce que mon père avait un ami qui était de Djam. Donc, j'allais tout le temps là-bas. Pour moi, les Bamileke, c'est un peu plus noble et respectable. Bah, quelqu'un demande si ta tante a déjà visité son tchatchaman. Ma tante a déjà viré son tchatchaman. Donc, si tu C'est veux... mieux d'aller demander à ma tante, non? Donc, moi, je te donne les noms pour que si c'est les jeux qui sont dans ta bouche, tu les donnes. Elle s'appelle Erika Labelle. Elle demande si Ngosabé a parti visiter son gars en prison. Erika Labelle. Donc, si tu veux... Qu'est-ce qu'elle en sait de cette relation? Son gars est allé visiter X, Y en prison. Elle n'en sait rien. Elle n'a pas de gars. Elle fait quoi connecter à pareil heure? Ça veut dire qu'elle n'a pas de gars qui te baise. Il n'y a personne. Tu te masturbes. Tu n'as pas honte en tant que femme. Tu mets le gaude dans ton gros clitoris là qui barre. Tu viens demander si ta tante est déjà. Toi, tu n'as pas de tante, toi. Imbécile, chienne. Dégage. Et Billy Akele te dit quoi? Oh non, non, on était sur un mec, mais on n'a pas terminé. Non, pour un mec, quand même, moi, je t'ai dit pour quelqu'un, c'est quelqu'un que moi, je supporte pas. Je démarre avec lui quand je veux. Pourquoi un mec, il est galant, il est chaud? Qui a dit qu'il est chaud? Bah, toutes les filles se masturbent sur... C'est pas parce que c'est ton ami, tu vas lui donner les points. Non, on est... Un mec, quand même, L'amitié est finie. Hein. un mec, il a la peau comme le crocodile. Tu as vu son visage, à quoi il ressemble. Être chaud, c'est mettre la maison black sur la tête. Il est toujours en train de mettre le black. Il a quel problème avec l'huile de palme qu'il met sur la tête tout le temps? Il gratte le black sur la tête. C'est devenu quoi? Pourquoi il est toujours en train... Non, c'est ton ami du Cameroun. Conseille à ton ami qu'il a quel problème avec la maison black. La maison black dort dans ses cheveux. Il décide de souvent mettre le black. Il met ça souvent, tu te dis que quelqu'un va salir les draps blancs quand il va aller dans une chambre d'hôtel pour rien. Pourquoi tu fais ça, mec, quand même? Pourquoi tu veux lui donner la honte au gars Bassa? Tu es le seul gars Bassa qui met le black sur la tête. Je n'ai pas encore vu. Avant, c'était les gars de Lembo, là. Lembo qui sont là-bas au nord, là. Et les gars du sud-ouest, là. C'est eux qui mettaient le black. Toi, tu es un gars Bassa. Tu as même les cheveux. Tu doses le black. Tu doses quoi? À l'époque, tu avais encore tes cheveux là, comme ça, là, comme les arbres. C'était comme ça là, sur ta tête. Tu croyais que tu étais filé. Quand tu dis alors que tu mets les habits, les camouflés. Il comprend que le Bassa. Dis-lui qu'un Bassa, pardon. Non, si c'est ambassade, il va être très violent. S'il te plaît, c'est ça que je peux en français pour que les gens entendent. Pas l'ambassade. En fait, tu as donné la version française, maintenant la version du patois. Il a trop de difficultés en français. Mais Doc Tambambala va transmettre ses lacunes. J'ai vu là pour le dictionnaire. En bel dictionnaire, comme si en English, comme si en English. Oui, yo. Vraiment, mon konomengo. Nkonomengole amekame nyole ngira membenge we bale mekirwe longe malipa amululu hala bawe ngonga ndarle mbenge we est-ce que we mere ngira ntele le mbenge we mere tabi mulum ye yomi donc ça ne vaut pas la peine donc reste dans ton concept distrais-nous comme tu peux nous distraire enfin tu as quel problème avec les patriotes? Narcisse Baga. La côte. Mais c'est pas... voilà, ça c'est les sujets qu'il faut me donner. D'abord, un Narcisse Baga. Toi, tu es un écang d'abord de la bêtise. Non, avec tes yeux comme le cuton de la souris. Narcisse, c'est mon ami. Narcisse, c'est mon ami. C'est ton ami. Tu vois alors comment tu es hypocrite. Quand je vais adopter ton ami, tu es hypocrite. C'est pas grave. Avance. Côte Barbie, toi, tu n'es pas une femme. Tu as vu les culottes du Cameroun. Quand je peux au marché central payer les culottes de mes neveux, il n'y avait plus à partir de 7 heures. Hein.
Parce que c'est toi, Barbie, qui pas payer les culottes de nos petits frères au marché central. C'est là dans tes fesses. Tu mets les mini-culottes, tu veux montrer que tu es belle. Avec ton faux Jansan qui a raté. Fais les doigts comme ça, là, comme on voit. Les kentos partout, le visage est poussé. On voit une femme, tu es laide partout. Tu es comme l'acte de décès de ton père. Donc, il n'y a rien chez toi qui est belle. Avec ton corps qui craint, ton corps est froissé, comme si le soleil t'avait frappé, comme une terre que le soleil a frappé. Tes greffes, alors que tu mets les greffes comme ça, les coupes chinoises, les greffes gazées. Donc, c'est comme si tu es zéna la guerrière. Tout chez toi est laide. Même quand tu parles, tu es laide. Dans ta dentition, tu n'es pas belle. Il n'y a rien de belle chez toi. Même ton vernis que tu mets laide. Donc, de grâce, tu es dans le mauvais côté du combat. Quitte le côté de surpoids. Tu dis que tu es intelligente. Ma tante a étudié, mais en Europe. Elles n'ont pas travaillé à Chagrin sur leur père. Elles ont travaillé dans une entreprise de la place. Tu fais quoi en Europe? Vieille Woloros, avec ta complice, mes chachou, une femme bamou qui dit qu'elle n'est pas bamléquée. Les bamous ne sont pas les bamléqués. Le maquillage a fini de ravager ton corps. Saute là-bas, pardon. Saute, c'est mon ami. Avance, avance. Donc, toi, tes amis le sautent. Hein. Ok. Bon, Ça va alors. on revient sur Demano. Non, si c'est pour Demanu, les gens n'ont pas compris. Hein. Demanu, c'est quelqu'un que moi j'aime bien. Toi-même, tu sautes aussi. Hein. Tu as sauté sur Demano. Non, je ne saute pas. Quand quelque chose me plaît, je dis que c'est bien pour moi. Demanu, j'aime Demanu. Franchement, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Bon, il y a Béyan. C'est pas aujourd'hui que Demanu, c'est depuis. Il y a un gars là-bas qui dit qu'elle veut que tu la coches. Béyanal. Elle dit que, mais elle va me payer quoi? Elle va me donner quoi? Tu veux que je te coche, c'est gratuit. Je dis, elle a souri à pourri dans ta bouche. On t'a dit que je vais m'élever comme ça. Tu veux que je te coche? Les 5 même d'abord, tu n'as pas. La chèvre du Canada. Nathalie Babali a toujours l'impression que, déjà, de toutes les façons, vous ne saurez jamais qui est. Voilà, vous ne le saurez jamais. Et elle a toujours l'impression que je suis cette personne. Pourtant, je ne suis pas cette personne. Hein. Mais sinon, pour moi, entre elle et moi, on n'a pas de problème. Et c'est ce que Radia Mélamine aussi est dans ce concept-là. Tu es en train d'esquiver, là. Bah, je ne l'esquive pas. Pour moi, c'est, je ne veux pas m'attarder sur elle. Pour moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ouais, je ne peux pas. Yeah, tu fuis. Tu as les gens que tu esquives. Non, du Kamel, c'est une personne que j'aime, Nathalie Babali, donc je ne peux pas me permettre. Et tu aimes Nathalie Babali parce qu'à l'heure, si ça ne donne pas, aide-moi à détester. Non, non, elles sont deux femmes formidables. Non, il y a une qui a le flow virus. Il y a une qui a le flow virus. Gars, mais Nathalie, le matin, c'est le nom de Flore. À 11h30, c'est Flore. Elle se masturbe Flore. On la niasse, elle dit que c'est Flore qui la niasse. On la partouze, elle dit que c'est Flore. Mais c'est abusé, quoi. On a même elle est dans son... on a même dépisté. Elle a atteint du flow virus. Gars, il faut lui donner les conseils. Il faut lui dire que, pardon, il faut qu'elle prenne la chloroquine. Parce que ça, c'est... Donc, l'homicide, qu'elle essaie de faire sa vie, quoi. Voilà. Tu penses quoi de Stifa? Pour moi, Steve, d'abord, elle s'appelle pas Steve, il faut bien noter. Elle s'appelle Stevina Nadia. Donc, on l'appelle Steve Nadia. Donc, quand vous l'appelez pas Steve, vous l'appelez Steve Nadia. Parce que pour moi, c'est... Steve, pour moi, c'est rien. Elle ne représente rien pour moi. Déjà qu'elle ne s'assume pas. Pour moi, on dit que oui, moi, je suis tata. Moi, j'assume que Steve, moi, je suis tata. Mais toi, pourquoi tu n'arrives pas à assumer que tu es tata? Tu te balades partout avec Momo à gauche. C'est toi qui as les autorités dans ton anus. Tu as quelle autorité au Cameroun? Steve est gay. Est-ce qu'il est gay? Je demande. Du Cameroun. N'est-ce pas, je suis 4 plus. Il n'y a que les 4 plus qui savent reconnaître leurs confrères. Quand il dit que c'est ma tata, vous croyez qu'il ment. Ça va sortir un jour. Mais tu le yamo? Non, il est trop sale pour moi. Il n'a pas la boule à zéro. Bon, donne-lui quelques leçons de... Parce que ta spécialité aussi, laver les hommes. Il a demandé à Steve de se laver. Il n'aime pas l'eau. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'eau. Il n'aime pas l'eau aux toilettes. C'est le chat. Comme soin de visage, qu'est-ce qu'il lui faut? Mais il faudrait qu'il utilise les gommages. Qu'il utilise un bon hydratant, une bonne crème de visage. Il a chez FBL se commander les produits. Et maintenant,
comme baume pour le corps, il lui faut quoi? Parce que tu as fini avec le visage, ce qu'il doit prendre. Bah, moi, que tu es spécialiste, ta vidéo aussi va aider beaucoup de Joe aussi. Mais il y a la gamme LDL qui est une bonne gamme de corps qui prennent un coffret LDL, ça va l'aller. Et l'utilisation, le mot d'emploi. Non, je ne peux pas parce que c'est que demain va devenir plus propre que moi. Et, est-ce que les mêmes conseils sont valables pour Malox? Malox, lui, doit d'abord arrêter le mbanga parce que c'est ce que Rigobert Song n'a pas compris. Il a tiré le mbanga à une période là. Il croyait que comme il jouait encore au foot, ça devait le servir. Il doit d'abord arrêter. Malox, si tu m'écoutes, hein, ou le jour où tu vas m'écouter, arrête de prendre le mbanga mouillé. Le mouillé est trop fort. Et c'est ça qui va sortir que ta tête pète l'air. Comme tu crois que tu as les races, tu es arrivé. Il faut laisser ça, grand frère. C'est pas bon pour toi. Prononce seulement le nom. C'est ça que moi je veux. Prouve-moi que tu rivalises et tu valorises les garçons. Prononce le nom. Parce que, gars, disons les vérités. Hein. Toi, tu es garçon, je suis garçon. Si une femme te dit que prononce mon nom, tu vas avoir peur de prononcer son nom. Quelle est qui? Prononce jusqu'à Ipona. Si c'est Longata, il accepte Longata. Langa dit que prononce le nom, il dit que Emilia. Langa dit que Emilia Zodzo, tu sais pas quoi. Il dit que le gars, il est calé sur Emilia, mon frère. Il y a un gars là qui fait que dit que toi-même, que ne teste pas Malox, pardon. Le gars là est trop violent. Il est violent. Malox ne peut pas. Ce n'est pas les bacs qui battent Jonah. Si Malox dit qu'il a la bouche, on prend 15 minutes de clash. Ducamel peut arbitrer. Il ne pourra pas. Il ne va pas s'en sortir. Je vais invoquer tous mes génies de l'eau. Bon. Il ne peut pas. Si c'est à toi que Malox avait parlé comme il a parlé à Steve, comment tu allais lui répondre? Mais c'est qu'on n'en parle plus de Malox sur la tête. Toi-même, tu connais comment j'ai écrasé mes adversaires. C'est qu'on n'en parle plus. C'est que Malox est un passé sombre de Facebook. C'est Steve Faki le cajole. Qu'est-ce que tu es capable de lui dire? La réponse peut être là tout. À Malox. Il y aura tellement de réponses. Je fais 45 minutes fois 2 sans boire l'eau. Il confirme. Du Malox. Non, on veut boire du Malox ce soir. Non, Malox, pour moi, il doit arrêter de... Déjà, Steve Fan n'est pas son égal. C'est son petit frère de loin. Mais il faudrait qu'il arrête ça. En tant qu'artiste, c'est pas normal. C'est l'entrée en matière. Maintenant, on veut le début des hostilités sur Malox. Mais il faudrait donc qu'il lance les hostilités, non? Comme ça, là, j'enchaîne directement. Il a la tremblote, il a lavé Steve, il a tout dit. Il faut qu'on lui goûte. On lui dise que on a nos stars des coches ici, là, qu'on ne le teste pas. Il s'en prend au plus faible. D'habitude, même Steve, c'est pas quelqu'un qui s'est insulté. Je quitte derrière les problèmes comment? Steve fait son concept. Tu viens me dire s'il a fait quitte derrière les problèmes. Tu as mis la peinture sur toi. Tu viens me dire que quitte derrière les problèmes. Tu as vu les problèmes là ou ici? Quand quelque chose est normal, moi je soutiens Malox parce que ce qu'il dit est normal. Je soutiens le concept de Steve Fa, mais je n'aime pas Steve Fa. À un moment donné, il ne faut pas être hypocrite. C'est choquant. Gars, Malox est dans le direct ici. Il dit que tu tentes de prononcer son nom, tu vas confirmer. Attends, tu es vraiment sûr que c'est Malox? Oui, c'est lui, c'est lui. Je suis ami avec lui. Et que tu il est dans le direct. Oui, ici, il n'est pas sur Insta, il est sur Facebook. Parce que je suis sur Facebook. Il est sur Facebook. Ouais, il me demande à moi l'abbé Samuel que j'ai tenté de prononcer son nom. Mais Malox, je prononce ton nom, tu vas me faire quoi? Malox, je dis que Malox, actuellement je suis plus en France, je suis au Maroc, je suis étudiant au Maroc, je prononce ton nom, je suis là, Malox. Si tu prends ton vol, tu arrives au Maroc, l'université de Kiletra, c'est là-bas que j'étudie. Je viens à... C'est pas très loin, ma maison n'est pas loin de l'université, c'est quand tu veux. Toi qui peux me dire que si tu prononces mon nom, je vais te faire. Tu peux me faire quoi? Tu t'es regardé, où n'a où? Et tes pieds penchés comme le mongondo séché. Si elle prononce ton nom, papa, tu vas me faire quoi? Tu es né où? Tu es venu quand? Tu es arrivé quand? Je vois que ton petit nangabo, pour que tu fais un peu souvent, que tu vas un peu taguer là. Si tu as déjà fini de prendre ton coup, va dormir, c'est fait tard. Ne viens pas aider mon ami Ouattara l'appareil, c'est violent. Et si tu t'amuses seulement, tu essaies encore de réécrire à du camé pour l'exciter, je t'abats. N'essaye plus. Donc va dormir. Tu cherches quoi? À ton âge, tu cherches quoi sur la toile? C'est-à-dire que tu viens écrire que si je prononce ton nom c'est Dieu. Même Bia, je prononce Bia.
Il m'a interdit de venir au Cameroun. Je prononce. Toi, tu es qui ne va pas prononcer? Tu vas me mettre Interpol. Je dis, hein, on a lavé ton cerveau de la banane ou bien le diable a lâché dans ta tête que tu vas donner les ultimatums à qui? Qui est ton enfant ici là? Hé, je ne suis pas ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut pas que tu fais tes choses là, il te laisse. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut pas. Prononce encore, dis encore quelque chose là maintenant. Écris même comme tu connais écrit là. Non. Dis que tu connais écrit, que tu m'as encore écrit, que c'est seulement pour me faire le tchaboum, le fouka fouka. Tu ne peux pas, on l'a dit, l'igno, l'angé, ouais, chouane. Tu vas dire que tu vas venir même me parler, mon frère. Depuis quand Bamileke parle bassa, jusqu'à tu parles même, tu parles fort, tu veux aussi le ton, tu oses le temps, tu as les muscles. Avoir le gros ventre, c'est être fort. Il en va en salle de sport. Ça. Il dit que c'est tout ça, que c'est petit à lui. C'est petit, hein. Il dit que tes commentaires sont petits comme ton bangala. Est-ce que j'ai un petit bangala du camel? Tu connais, Ahmed Kamel a 53 cm, j'ai 57. C'est naturel. Toi, comme tu es gros, tu n'as plus le bit. Prends le beurre de karité. Prends ça là, le beurre de karité. C'était le secret de mon grand-père et de mon père. Ça là, tous les 5 heures, on me conseille de prendre le beurre de karité et de me tailler une bonne fellation avec, de bien me masturber avec le beurre de karité. Parce que ça allonge le bangala et ça grossit. Donc tu viens là, quand tu me dis que petit kéké, je peux tout avoir, mais pas le petit bit. Est-ce que tu m'as bien entendu? Imbécile au carré, chouane. Ouais, mais alors laisse l'abbé Sam, il va te vacciner, mon frère. Margot vient être mon ami qu'être mon détracteur, hein. Je te préviens à la base. Hein. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ça. Et l'abbé Sam, tu es, je veux dire, après le Maroc, tu seras où? Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais retourner au Cameroun, si Dieu le veut. Mais tu sais que tu es interdit du séjour au Cameroun, tu as insulté le président. Je n'ai pas qu'insulter le président, j'insulte le président et sa femme et sa famille. Est-ce que ça honore, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu peux insulter? Non, au moins ça me permet de me défouler et puis de montrer mon ras de bol. Mais si on n'est pas content de son père, on ne l'insulte pas. Non, non, l'insulte. Parce qu'à un moment donné, le père ne comprend pas. Lorsqu'on parle posément et normalement, il ne comprend pas. Regarde, j'ai coupé les gens sur Facebook, mon frère. On est sur Insta. On a dit d'ouvrir Instagram. Ils sont là, ils ne veulent pas open Instagram. Voilà. Maintenant, alors, l'abbé Sam, comment va ta vie? Non, ma vie va bien ici. Je n'ai pas vraiment de problème. Contrairement à ce que je croyais quand je suis venu m'installer ici. Je pensais que c'était un pays très, très raciste, mais je vis le contraire au jour le jour. Chaque fois, il y a le confinement, mais j'ai l'impression d'être chez moi. Et tu te fais des amis là-bas, tu bindas un peu à gauche, à droite, ou bien comment? Ben, un peu comme tous les jeunes étudiants, hein. Je me repère, j'ai des amis, et puis il y a plus. Ils ont de bonnes facultés, de bons enseignants. Les enseignants sont vraiment efficaces, donc il y en a de tout, quoi. Est-ce que tu... Maintenant pour le direct. J'aurais dû me faire ça ici. Ce que je veux savoir, au Maroc, est-ce que tu es souvent victime du racisme? J'ai jamais été victime de racisme depuis que je suis ici. Jamais. Je n'en ai même jamais vu. Ah ouais? Ouais, peut-être comme moi, je suis dans un quartier résidentiel, peut-être on me dit c'est par rapport à ça, mais j'en ai jamais vu. Il y a une question de Stéphie qui dit: que penses-tu de Kun et Anango, ceux qui sont en clash? Comme Magio, apparemment, depuis elle écrit parce qu'elle a envie que je place de Magio, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de combattre pour une cause, et puis voilà. Je me reconnecte ici. Hein. Je vais arrêter, je me reconnecte. Comme ça, on va faire un bon direct. T'as un peu de temps ou pas? D'accord. Ok. Je vais me reconnecter là parce que j'ai des appels sur ce téléphone. Allô? Oui.
Mais pourquoi? Comment tu sais ça? Mais est-ce que tu veux que tu veux que je te, tu veux qu'il t'écoute, qu'il. Mais ça sert à quoi si, bah, on te voit pas, mais t'es au téléphone. Non, on ne va pas te voir, mais qu'est-ce qui prouve que toi tu dis la vérité? Il n'a jamais été à Méro. Voilà quoi. Je peux d'entendre. D'accord. Hmm? Je t'écoute, Voilà. hein. Je t'écoute, ouais. Moi, Est-ce que est-ce que je te connais? Est-ce que je te connais? non, c'est Alors? juste que je t'appelle, je te dis, faut pas accepter tout ce que les gens disent. Non, mais Toi-même dans ton cœur, toi, tu t'amènes, je sais que tu sais que. est-ce que si, non, nous, s'il n'y a pas de preuves, si les gens n'assument pas, tu vois, bah, qu'est-ce qui prouve que toi, Tambeng ne veut rien dire. Et Tambeng veut dire que C'est donc tu vas entrer dans les détails. ça sert à rien de me dire ça. Ça sert à rien que tu me dis ça parce que tu n'as pas le courage de la personne. Le Congo, ça, quand on veut démentir le Congo, ça, la personne est en ligne. Moi, je peux, hein. Bah, c'est ce que je t'ai de connecter avec lui, tu appelles, tu as. Il suffit juste de mettre l'audio. Hein. J'aurais fait ça. Bah, tant mieux, hein. C'est sauf que moi, je. Gars, on fait comme ça, gars. Si tu ne peux pas assumer, ça sert à rien. Ok. Bah, vous me- Ouais, s'il veut, il peut mettre en haut-parleur et puis c'est bon. Hein. il n'a pas de couilles, quoi. D'accord. On dit que tu n'as jamais été en Tambeng. C'est son point de vue à lui. Qu'est-ce qu'il en sait de ma vie? Rien. L'important, ça sert à quoi tu as été ou tu n'as pas été. Alors, l'abbé Sam, cette diaspora, qu'est-ce que tu penses de la diaspora? Tu m'entends bien ou pas? Oui, là, je t'entends. La diaspora, de tout ce qu'on voit sur Internet et tout. Ben, pour moi, la diaspora camerounaise, en général, parce que je ne peux pas parler des autres diasporas, elle a perdu tout son sens. Donc, du coup, pour moi, c'est la dépendance totale. Il n'y a plus rien à dire par rapport à la diaspora camerounaise. Déjà parce qu'elle n'existe même plus pour moi. Si tu vois les Camerounais en Europe, tu comprends. Ce n'est pas pour Biaké là-bas. Ici en France, si tu vois les Camerounais en France se comportent mal. Hein? Au Cameroun, voilà, tu vas on va. Mais les Camerounais qui sont ici, vois comment ils se comportent, mais dis donc, tu te dis, est-ce que le problème, c'est le président qui doit gérer les Camerounais ou la mentalité? Ouais, c'est un problème de mentalité. C'est pas un problème que c'est le président qui gère les Camerounais de la diaspora. C'est un problème de mentalité. La mentalité camerounaise, en fait, moi, je trouve qu'elle est dérisoire. Elle n'a pas atteint son zénith. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien du Camer. C'est comme ça. Et donc c'est pourquoi moi, je m'attaque pas. Je pense que de s'attaquer au gouvernement, c'est qu'il faut dire aux Camerounais comment ils se comportent. Ceux qui sont à l'étranger,
tous les groupes patriotes, basent, tout ce que tu vois là, c'est l'Ambinda qui les réunit. Les gens sont en train de faire quelque chose alors qu'ils sont en train de binda entre eux, tu vois. Non, mais pas forcément aussi, hein. Tu connais des exemples de ceux qui ne sont pas en train. Ouais, moi, je suis par exemple l'exemple de celui qui ne bina pas. C'est que tu n'es pas trop dans. Toi, tu es dans le Japap, gars. Dikabé, apparemment, ton micro, le son s'entrecoupe, quoi. Il est la seule personne qui le dit, hein. Après, je sais pas. C'est bon, tu m'entends? Oui, là, je t'entends mieux. Tu peux lire, hein, c'est qui écrit. Ben, si le gouvernement donne une éducation, c'est pas seulement au gouvernement de donner l'éducation. L'éducation est faite à la base de 100%. La famille a 50%, l'école donne 25% et l'environnement donne 25%. À un moment donné, si l'environnement qui est l'État, le gouvernement n'arrive pas à donner les 25%, la famille peut jouer le rôle. L'école peut jouer le rôle. Mais tu vas me dire qu'à un moment donné, tu vois certains Camerounais ont une mentalité de carnivore. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas l'État qui va tout faire. L'État donne une éducation, mais l'État donne ce qu'elle a donné. Qu'est-ce que ta famille fait en ce temps? Ce n'est pas l'école qui va venir te dire que va coucher les garçons. En ce moment, c'est ta mère qui va te dire de faire attention. Donc, à un moment donné, il faudrait arrêter de mettre tous les torts sur le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement camerounais a sa part de responsabilité à jouer, qu'elle ne joue pas, mais ce n'est pas forcément que tous nos bêtises, c'est dû à la malgérance de ce gouvernement. Donc, moi, je ne consens pas à cette attitude, à cette réponse à majorité, hein. Le coronavirus, tu vis ça comment? Je t'ai dit ici, du Camer, je suis comme chez moi, je ne m'ennuie pas, je ne me plains pas. Et pour ceux qui me disent que, en fait, cette création-là vient tout le temps, je vais éclaircir un peu la lanterne de beaucoup d'internautes qui te suivent et qui m'écoutent pour vous faire comprendre que, un, je n'ai pas grandi au Cameroun, je le dis très bien. Je suis venu, j'ai fréquenté tout le temps, mais je ne suis pas resté au Cameroun genre 3 ans. J'ai jamais fait 3 ans au Cameroun. J'ai jamais fait 2 ans au Cameroun. Et j'ai jamais fait 2 ans dans un pays. Je suis arrivé au Cameroun parce que ma mère, elle était au Cameroun. Ma mère, elle était avec mon père. Ma mère était mariée. Ma mère m'a conçu. Elle a décidé de me donner à ses sœurs. Donc, c'est les grandes sœurs, les petites sœurs de ma mère qui font mon éducation. Et la petite sœur, l'une des sœurs de ma mère, est mariée à un ambassadeur congolais. Donc, à la base, j'ai une nationalité congolaise. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Donc, ils vont venir même parler qu'il n'a jamais voyagé, il n'a jamais été ici, il n'a jamais été ça. Mais c'est très faux. La preuve, je vous donne et je lance quiconque au défi. Paye-moi un billet d'avion, peu importe le pays, je viendrai. Pour te montrer une fois de plus que je n'ai pas de difficulté à voyager, à quitter d'un point à un point. Non. Et quand vous allez venir me parler de X, Y, mais je te demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas dans une compétition ou dans une guerre avec quelqu'un. Je ne suis pas sur Internet pour me justifier, pour parler de moi. La preuve, quand je suis venu sur la tombe, on a commencé à dire l'abbé Samuel est pédé. Pourquoi je vais dire je ne le suis pas? Pourquoi je vais me justifier quand vous avez déjà votre opinion? Donc, je joue à votre jeu, on est dans un jeu d'échecs et match, et c'est vous qui êtes en train de perdre la partie. Et là, en ce moment, vous vous plaignez. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Ce que quelqu'un me dit là où j'ai grandi, ils ne peuvent pas. Moi, j'ai dit les quartiers là où j'ai grandi, parce que c'est les quartiers où j'arrivais tout le temps au Cameroun. Et la plupart me demandent, mais comment tu insultes? J'insulte parce que j'ai grandi dans ces quartiers-là, dans ces environnements-là. Il fallait être fort pour vivre. Si tu es faible, tu ne vis pas. Donc, des gens vont venir me parler. Et de deux, j'ai une femme avec qui je vis. Donc, ça veut dire que si je veux voyager ou j'ai les difficultés à voyager, il suffit juste de faire un recouvrement familial et le tout est géré. De trois, j'ai une possibilité d'appeler mon père parce que celui que je porte le nom actuellement, c'est un ambassadeur. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de voyager, je vais appeler papa, je vais aller dans tel point, il va me trouver un billet d'avion et un visa très vite. Donc, quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on ne maîtrise rien sur la personne, on ne dit rien, on ne cherche pas à se donner un genre. Donc, pour celui qui a appelé là tout à l'heure, dis-moi un peu, donc essaye de me donner mon nom complet. Celui que je porte, que mes amis de l'enfance m'ont connu, tu ne peux pas connaître. D'un moment donné, quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche.
Donc, c'est un peu ça du Cameroun. Donc, moi, je ne suis pas palabreux. Comme les gens me trouvent que je suis sauvage parce que c'est vous qui me rendez sauvage. Et c'est normal de l'être. Au Cameroun, c'est ça, hein. Donc, le confinement au Maroc du Cameroun, moi, je le vis bien. J'ai pas de problème. Je suis étudiant. Mon loyer, j'ai pas de pression pour le payer. Le roi a demandé, il a mis des mesures pour nous, les étudiants, donc on n'a pas de problème là à ce niveau. Donc, le problème que moi, je craignais en venant étudier au Maroc, c'était est-ce que je serais traité comme un nègre? Est-ce que je vais subir des actes racistes? Je ne les ai jamais subis. Les gens me disent parce que peut-être que clair de peau, il y a ci, il y a ça. Mais non, moi, je ne les ai pas encore subis jusqu'ici. Et je me sens chez moi. Et je compte m'installer ici pour me faire des tuiles, c'est tout. Mhm. Et ta copine, tu la connais là-bas? J'aime pas trop parler de ma vie privée, sentimentale. Je préfère ne pas parler d'elle. Mhm. Baptiste, c'est une européenne, c'est une noire, juste des détails. Euh, elle est, elle est des origines noires et françaises. Ah, vous êtes rencontrés au Maroc. Tu dis? Vous êtes rencontrés au Maroc. Pas du tout, on s'est rencontrés il y a très longtemps. T'as pas encore d'enfants. Bien sûr que j'ai des enfants, j'en ai deux. T'as deux enfants. J'ai deux enfants. Au Pour Maroc. ceux qui ne le savent pas, Et tes enfants, ils sont où? ben, mes enfants sont là. Ah ouais. Alors, quel est le message que tu donnes à la jeunesse camerounaise? Le message que je peux donner à la jeunesse, c'est de lutter pour ses valeurs. C'est le seul message, parce qu'il n'y a plus rien à donner à cette jeunesse-là. Vu qu'elle connaît tout, elle n'est pas consciente, elle n'essaie même pas de se conscientiser. Donc, je ne pense pas qu'il y a grand-chose à donner à cette jeunesse. Luttez pour vos valeurs, sortez du gouffre pétrin dans lequel 38 ans de corona vous a fourré. C'est tout, hein. Maintenant, si c'est pour donner des conseils, ça dépend aussi pour moi, ça dépend de certaines catégories de personnes. Parce que quand je dis à certains PD qui viennent m'insulter, parce que tu vas voir la plupart des personnes qui vont appeler pour venir parler de moi, la plupart c'est des PD qui ne s'assument pas, qui ont honte d'assumer leur orientation sexuelle, qui n'ont même pas un niveau background, qui n'ont même pas un niveau bac, qui n'ont même pas été à l'école, qui n'ont même pas fait des études universitaires, rien. Alors, quand on n'a pas fait des études universitaires, on n'a jamais été dans les bancs de faculté, on essaie de s'abstenir de ne rien dire. Parce que quand on a passé son temps à aller prendre les gels lubrifiants gratuits et les préservatifs qui sont comme le béton armé, et on te baise ça dans les fesses, tu as l'impression qu'on te déchirait l'anus, on ferme sa bouche, on ne dit rien, on essaie de se cultiver. Parce que le problème avec les Camerounais, ils ne se cultivent pas. Donc, s'il faudrait donner les conseils à la jeunesse a tellement de panoplie qu'on ne saurait dans quel camp donner des conseils et puis voilà, qu'elle se prenne en main et qu'elle lutte pour ses valeurs. Parce qu'on parle d'une jeunesse, on parle de paix, travail, patrie, mais il n'y a pas de paix au Cameroun, il n'y a pas de travail au Cameroun, on connaît très bien. La patrie, c'est quoi? C'est bien quelle notre patrie. Quand je pense que beaucoup de pays ont connu plusieurs présidents, mais le Cameroun est le seul pays à avoir connu combien de présidents? Deux. On peut même dire un. Mais tu penses que les Camerounais de la diaspora, leur président c'est Macron, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils passent le temps à boire et à s'insulter. Les Camerounais des États-Unis, leur président c'est Trump. Mais qu'est-ce qu'ils Mais font? non, mais pas tous, pas comme au Cameroun. Au Cameroun, s'il y a 100 s'il y a 10 jeunes au Cameroun, ça c'est les notifications que je reçois. S'il y a 10 jeunes au Cameroun, il y en a au moins ce 8. Il y en a au moins ce 8, mais dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas. Ça montre à quel point toute cette jeunesse est livrée à la dépendance. Et moi, je ne peux pas adhérer à ça. Et toi, qu'est-ce que tu peux apporter au Cameroun comme contribution pour que les choses marchent? Moi, je peux apporter, mais je ne peux pas apporter grand-chose. Donc, je pense que je ne suis pas mieux placé pour venir apporter quelque chose aux Camerounais.
Parce que les Camerounais ont déjà ce qu'ils veulent. Ils ont ça, mais ils n'arrivent pas à le cultiver, c'est tout. Et ton expérience à toi que tu peux ramener au Cameroun pour améliorer les choses, c'est laquelle? Je ne te comprends pas. Ton expérience que tu as acquise dehors, que tu peux ramener, c'est laquelle? J'en ai tellement acquis des expériences. Il y en a tellement. S'il faut ramener au Cameroun ce que j'ai appris, ce que je connais, qui peut aider la jeunesse camerounaise, il y en a tellement du Cameroun. Et tu penses que tu es un bon père pour tes enfants? Je pense que je suis. Un bon papa pour tes enfants? Non, parce que déjà, un papa qui vit pas avec son enfant, pour moi, je trouve ça pas très honnête, mais pour protéger ma famille, il le faut. Le comportement que tu as, est-ce qu'il te plaît? Non, j'ai ce comportement parce que mon comportement sur la toile, c'est le comportement que je laisse les gens voir. Les gens m'ont connu sur Facebook et les gens me jugent sur les réseaux sociaux. Mais après les réseaux sociaux, vous ne m'avez pas connu. Avant les réseaux sociaux, après les réseaux sociaux, vous ne me connaissiez pas. Avant, vous ne m'avez pas connu. La preuve, il y en a plein qui m'ont clashé, qui n'ont jamais su que j'ai été prêtre, que j'étais un homme religieux. Il y en a même jusqu'ici qui doutent. Mais quand tu doutes, quand je dis à quelqu'un, paye-moi un billet d'avion pour voir si je ne peux pas me déplacer. Quand tu doutes, je t'envoie juste mon certificat d'ordination. Je te donne la promotion, je te dis ma promotion. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils viennent douter. Moi, je ne comprends pas. Donc, Pour quelqu'un qui a été prêtre, quelqu'un qui a été un ancien prêtre, tenir un langage aussi pervers. Du Cameroun, on sait très bien que les Africains ne comprennent pas. On sait ça très bien, que les Africains ne comprennent pas. Pour que l'Africain comprenne, il faudrait être dur et sauvage. Quand tu n'es pas vulgaire, l'Africain ne comprend pas. L'Africain, les directs, là, on éduque. Les Africains, ils ne sont pas là-bas. Là, on parle des choses éducatives. Ils ne sont pas. Déjà, les bibliothèques, même en Afrique, il n'y en a pas. Donc, du coup, tu ne vas pas venir sur la toile. Je ne vais pas venir sur la toile jouer le même rôle que les autres activistes jouent. Non, ça veut dire que je ne sais pas ce que je suis venu faire sur Facebook. Moi, je suis venu me donner un vêtement d'être sale. Et c'est dans ce contexte que je suis. Et je peux dire que je suis un exemple pour mon fils. Je suis un exemple pour mes cousins et mes nièces. Oui, là, je suis un exemple. Maintenant, je laisse les gens me juger comme ils veulent. Comme ils veulent, je les laisse me juger, je les laisse dire de moi ce qu'ils veulent. C'est leur droit de penser ce qu'ils veulent de ma personne. J'en ai rien à foutre. La preuve, personne n'a payé mon billet d'avion. Personne ne paye mes factures. Personne ne paye mon loyer. Je ne vis pas aux dépens de quelqu'un. Donc, ils sont libres de penser comme ils veulent et vice-versa. Mais ne venez pas dire ce qui est faux sur la BSAME. Je te dis du Cameroun, quand ils viennent parler de moi, il y a de cela un an encore, personne ne savait que j'étais dans l'église. Même mes proches avec qui ils ne savaient rien, ils ne connaissaient rien de moi parce que j'ai toujours une vie réservée. Donc, quand ils vont venir parler qu'ils avaient déjà cassé, c'est ce qui m'a poussé à mettre en fait mes papiers sur Internet et après j'ai décidé de ne plus le faire. Comme le Conal est venu parler là, j'aurais pris mon passeport congolais le présenter. J'aurais sorti mon passeport camerounais le présenter. J'aurais sorti mon autre passeport le présenter. Rien. Donc, à un moment donné, on n'a rien à prouver aux gens. On laisse les gens juger. Est-ce que pour une femme, tu peux quitter la toile? Non. Parce que je n'aime pas la condition. Je n'aime pas la condition. Et puis moi, il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas une femme qui peut me faire quitter la toile. Ni un mec. Non. Je vais quitter la toile lorsque le président Biya sera, voilà, et puis la situation du Cameroun aura au moins ce, voilà, et puis là, je pourrais quitter sur Internet. Moi, je ne suis pas entré sur Internet pour faire long feu. Si on te dit de donner un conseil à la veuve joyeuse, sur lequel? Je dirais à la jeune joyeuse que les cas comme ça, je les ai eus dans tout le temps. Pendant mes années de prêtrise, j'ai eu les cas de la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, au fond, c'est une personne bien, que moi, je m'identifie en fait dans sa team, mais je pense qu'elle est en train de perdre le sens de la raison.
je peux comprendre que c'est Facebook, chacun a un personnage et un rôle qu'il joue. Mais on sait tous quand le rôle vit à la dérive. Et je pense qu'en ce moment, elle a besoin de se reprendre en main parce que là, ce n'est pas la veuve que moi j'ai connue il y a 4 ans. Lolo Fondia. J'ai toujours dit pour moi Lolo Fondia, Lolo c'est tous ces blogueuses hein, du Cameroun, je ne peux pas tenir un langage déplacé vis-à-vis d'une d'entre elles, à part Zomopute. Pour Zomopute, je ne pourrais jamais. Donc, même si on me fait changer ça dans mes rêves, je ne peux pas. Lolo, je l'aime. C'est quelqu'un de bien. Elle a du potentiel. J'aimerais qu'elle m'enseigne ce qu'elle peut avoir comme qualité. Donc, du coup, tu as un mot, mais tu t'es jamais engagé à les rassembler avec un discours pacifique. Je ne comprends pas. Tu dis? Tu t'es jamais engagé à vouloir les rassembler afin que que Fleur parle avec Nathalie Si, Babalé et tous ces gens. si, j'ai toujours eu à le faire. Et puis, j'avais même prévu, parce qu'il y a eu ce confinement, le 27 mars, c'est le jour, c'est ma date d'anniversaire. Donc, j'avais prévu venir le 26. Et Dieu n'a pas voulu, le confinement est arrivé. Donc, voilà. Donc, c'était mon rôle de venir le faire, aller de porte en porte et crier dans leurs oreilles si elles peuvent comprendre. Tu penses quoi de moi? Du Cameroun, dès le premier jour, tu m'as montré que tu es. Des gens me jugent, hein, et depuis quand je le dis tout le temps, que ce soit la team de Lolo, Compresseur et tout ça, ils m'appellent, me disent tu te tais. Tu n'as rien à dire sur du Cameroun. Du Cameroun n'est pas une bonne personne. Et puis moi, je dis vous ne savez rien. Et tu m'as prouvé maintes fois que tu es quelqu'un sur qui je peux demander un conseil et qui peut me le procurer. Donc pour moi, tu es quelqu'un de bien. Ben, je dirais la Les gens même chose de toi. sont contents de Moi, savoir. je dirais la même chose de toi. C'est pourquoi je dis souvent que l'image qu'on a sur Facebook est différente d'une image qu'on a réellement. C'est le cas avec toi, parce que quand je discute avec toi, c'est un garçon respectueux, c'est quelqu'un qui mesure ses propos. Et voilà. Mais la J'avais fait un couple. Voilà, on attend la version. Ah, David, je n'avais pas vu ta question. Les amis, criez Instagram, non?